Le FC Barcelone l'a fait. Le FC Barcelone a réussi l'exploit de gagner l'Atlético de Madrid au Wanda Metropolitano en phase d'élimination de Champions League, en phase élimination de Coupe d'Europe. Un fait qui n'était pas arrivé depuis peut-être 30 ans. Depuis, on dit la dernière équipe à avoir gagné l'Atlético de Madrid à domicile en phase d'élimination directe, c'était l'Ajax en 1900. On dit Simeone n'était même pas encore entraîneur. Simeone ne savait même pas qu'il allait entraîner l'Atlético de Madrid à cette époque-là. C'est pour vous dire à quel point ça date. Atlético de Madrid FC Barcelone, en sachant qu'à l'aller, le FC Barcelone a perdu à domicile 2-0. Donc, ils affrontaient, qu'est-ce que je dis? Ils venaient dans ce match avec l'espoir de faire une remontada, avec l'ambition de gagner, non, de se qualifier face à l'Atlético de Madrid. Parce que gagner, c'est une chose, se qualifier, c'est une autre. Aujourd'hui, le FC Barcelone a gagné. Le FC Barcelone a gagné son match. Ils ont réussi l'exploit, comme je l'ai dit tantôt, de battre l'Atlético de Madrid à domicile dans un match à élimination directe. Bravo, malheureusement, ça n'a pas suffi. Malheureusement, ils étaient à un but hors jeu de Ferran Torres. Ferran qui n'est plus Toca Torres, Ferran qui est redevenu Ferran Torres. Ils étaient à un but hors jeu de Ferran Torres de potentiellement accrocher les prolongations. Parce que je ne vais pas dire se qualifier, mais accrocher les prolongations à minima. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Malheureusement, ils étaient hors jeu. Bref, revenons au commencement. Commençons par le début. Lamine Yamal, en conférence de presse depuis deux jours déjà, depuis avant-hier, hier, Lamine Yamal, autant pour moi, en conférence de presse, il dit quoi? Tout confiant qu'il était, il a dit « Je n'ai pas peur ». Si Simeone envoie un joueur face à lui, c'est lui faire un cadeau. Donc Simeone a intérêt d'envoyer au moins ces 2-3 joueurs. Je suis désolé. Un joueur a suffi en fait. Un joueur a largement suffi. Bref. Lamine Yamal qui venait donc dans ce match en mode LeBron James 2016, s'il vous plaît, pour ceux qui ne connaissent pas, LeBron James c'est un joueur de basket qui jouait notamment en 2016, il jouait notamment pour les Cleveland Cavaliers. Ils étaient quoi? Ils étaient en finale aussi. Bon, là-bas on appelle finale de playoff. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, en finale de playoff, autant pour moi. Ils étaient menés quoi? 3-1. Il manquait juste une victoire à l'équipe adverse pour prendre la victoire. Mais LeBron James a réussi l'exploit de gagner 3 matchs d'affilée et de prendre, d'arracher, de voler, du moins le trophée, de voler la victoire globale face à cette équipe des Warriors de l'époque. Donc, Lamine Yamal qui venait donc avec la même énergie. Lamine Yamal, je ne sais pas s'il a appelé LeBron James pour prendre des conseils, mais Lamine Yamal, tu sentais que dans ce match, il venait avec des mauvaises intentions, il venait pour faire du mal. Comme je l'ai dit au début, Lamine Yamal, c'est un joueur il parle et il fait ce qu'il parle. Dans la première mi-temps de ce match, il a fait ce qu'il a dit. Lamine Yamal, première mi-temps, il n'était pas trop en vue, il n'avait pas trop d'occasions, mais le peu d'occasions qu'il avait, exceptionnel. Lamine Yamal, première touche de balle du match, je crois que c'est la première action du match pour les deux équipes confondues. Première action, c'est Lamine Yamal qui met Mousso à contribution. Deuxième action, Lamine Yamal qui marque. 5 minutes, Lamine Yamal a marqué en 5 minutes. 5 minutes, 1-0, il restait juste un but. Un but. Et qu'est-ce que ces bandits du FC Barcelone ont fait? En même pas 20 minutes, ils ont réduit l'écart. Ils ont rattrapé leur écart du match aller. 2-0 en même pas 20 minutes. Les joueurs de l'Atlético Madrid, Clément Lenglet, comme c'est un ancien du FC Barcelone, peut-être qu'ils l'ont vu par derrière, on ne sait pas. Peut-être il y a eu des discussions, il y a eu des trucs, je ne sais pas. Mais la première mi-temps de Clément Lenglet, sa première mi-temps était catastrophique. Je suis désolé. Catastrophique. Tu sens que lorsqu'il touche la balle, il ne sait pas quoi faire. Il panique. Il est en... Là, pour le premier but de Yamal marqué en 5 minutes, c'est quoi? C'est une erreur de Clément Lenglet qui veut faire une passe au gardien sans prendre l'information. Tu sais même pas ce qu'il fout. Lamine Yamal en bon malin, en bon sournois, il a senti le coup. Interception, Ferran Torres qui fait la passe, interception, Torres récupère, il fait la passe directement à Yamil qui a refait l'appel et qui marque 1-0. Deuxième action, c'est qui? C'est très belle passe de Dani Olmo. Toujours vers qui? Torres qui fait l'appel, qui est son défenseur? Clément Lenglet, toujours. Coupable sur les 2 buts. Dites-moi ce que vous voulez, coupable sur les 2 buts. C'est-à-dire qu'il a rempli son contrat. Peut-être, comme je dis, ils ont parlé par derrière, moi, tu nous donnes les 2 buts et on sait, c'est eux qui connaissent pourquoi ils se sont entendus. Mais le match de Lenglet aujourd'hui était catastrophique, je suis désolé. Catastrophique. Donc,
À cause de lui, Yamal a marqué, Torres a marqué, mais but de Torres, très très beau but de Torres. Très 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 beau. On a beau l'insulter pour ses ratés, on a beau le critiquer pour ses touches de balle, on a beau tout ce que vous voulez, mais quand ce gars-là, il est concentré, il te marque des buts top, 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 comme disait quelqu'un, des buts de classe internationale. Lors du week-end, le but qu'il a marqué, aujourd'hui encore le but qu'il a marqué, s'il vous plaît, pied gauche, frappe croisée, je suis désolé, très très beau but. Donc, ce Barça-là, 20 minutes, ils ont refait leur écart. 20 minutes, c'est un nouveau match. Mais bon, comme ils jouent face au roi des bandits cette saison, j'ai dit lors d'un match, je crois que c'est lors du match aller, j'ai dit qu'il n'y a pas une équipe cette saison comme l'Atlético de Madrid face au FC Barcelone. Je suis désolé. Il n'y a pas plus bandit que l'Atlético de Madrid face au FC Barcelone. Atlético de Madrid, à peine 20 minutes que le Barça, ils étaient déjà en confiance, en surconfiance même, parce que quoi, ils avaient déjà refait leur écart. 5 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? 5 ou 6 minutes plus tard, qu'est-ce qui se passe? Très très belle contre-attaque menée par Griezmann qui lance Llorente qui centre deuxième poteau pour Ademola Lookman qui met ce but. Ce but qui fait en sorte que l'Atlético de Madrid est de nouveau qualifié. Malgré les 20 minutes exceptionnelles du FC Barcelone, l'Atlético de Madrid, contre toute attente, contre le cours du jeu, contre ce que vous voulez, ils ont réussi à mettre ce but. Ce but qui a fait extrêmement mal. Une première mi-temps de manière générale exceptionnelle, l'intensité, le niveau de jeu. On ne respire pas, il y a des occasions de part et d'autre. Oui, le Barça a beaucoup plus la base, ce qui est normal, c'est eux qui doivent faire le retard. Oui, le Barça, il domine, oui, le Barça, mais l'Atlético de Madrid, malgré ça, se crée de vraies occasions. L'Atlético de Madrid, ils n'ont pas énormément d'occasions, mais sur les quelques rares occasions qu'ils ont, ils font extrêmement mal. Maintenant, deuxième mi-temps. On va parler d'une chose déjà pour ceux-là qui cherchent les polémiques, on ne sait pas. On va parler de l'action Yamal, très belle passe extérieure de Yamal pour Fermin. Fermin qui plonge, il fait la tête plongeante. Mousso qui sort, il élargit son corps le plus, comment dire, excusez pour la tautologie, le plus large possible, le plus grand possible, tout ce que vous voulez. Il dévie cette balle-là. Maintenant, le Fermin, il a fait une tête plongeante, donc il doit bien tomber et Mousso est sorti pour bloquer la balle. Il a bien bloqué la balle. Maintenant, dans sa chute, quand il finit de tomber, il vient s'écraser sur les crampons de Mousso. Ce n'est pas Mousso qui part dans, c'est lui qui s'écrase sur les crampons de Mousso. L'image est dégueulasse. La blessure est alarmante, il n'y a pas de souci. Mais techniquement, il n'y a pas faute, il n'y a pas du tout faute. Donc, pour ceux qui vont potentiellement venir, les images sont affreuses, il n'y a rien à dire. C'est une blessure extrêmement moche, mais c'est lui qui s'est effondré, qui a atterri, qui s'est encastré dans les crampons de Mousso. Maintenant, mis ce fait de jeu-là à part, on revient. Le carton rouge. Le carton rouge de Garcia. Comme quoi, Kubarsia fait l'erreur sur Simeone au match aller. Carton rouge. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que ces joueurs de l'Atlético de Madrid, ce sont tellement des bandits, ce sont tellement des malins, ce sont tellement des sournois que lorsqu'ils passent, lorsqu'ils te traversent, lorsqu'un joueur dans la pelle il passe devant toi, que tu saches que tu es le dernier défenseur ou pas, ne le touche pas. Malheureusement, Eric Garcia n'avait pas compris la leçon. Peut-être n'était pas là, je ne sais pas. Il a oublié ce qui s'est passé à l'aller. Il a touché. Il a juste suffi d'une touche, d'une petite poussette. Solo a extrêmement bien joué le coup. Il est tombé. Qu'est-ce que vous voulez? Dernier défenseur, Tchani, sa course. Il est en train de courir face au but. Il va se retrouver potentiellement un contre un. Certains vont dire oui, il y a Koundé quelque part. Mais dans ce football à vitesse réelle, parti comme c'est parti, Koundé n'allait jamais le rattraper. Je suis désolé. Donc, l'arbitre qui voulait potentiellement donner le jaune. Après, ils ont voulu checker un potentiel hors-jeu pour annuler même le jaune. Moi, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas hors-jeu. Du coup, l'arbitre est parti regarder le VAR. Dernier défenseur, faute rouge. Clair, net et précis. On met ça de côté, rouge. Maintenant, la deuxième mi-temps d'un point de vue global. Moi, sincèrement, la deuxième mi-temps, il y a deux choses que j'ai remarquées. La deuxième mi-temps, j'ai d'abord remarqué que l'Atlético de Madrid avait plus de chances d'égaliser que le Barça n'avait de chance de mettre le troisième but. C'est ce que moi j'ai constaté. Parce que tu vas voir, oui, l'Atlético de Madrid, ils ont eu certaines occasions, oui, mais les occasions les plus franches viennent du coup. Qu'est-ce que je dis? Le FC Barcelone, autant pour moi, ils ont eu certaines occasions, oui, je ne dis pas le contraire. Ils ont essayé de pousser, mais ils n'ont pas vraiment concrétisé en tant que tel. Pourtant, l'Atlético de Madrid a eu les occasions les plus franches. L'Atlético de Madrid était vraiment à ça de mettre le 3
l'égalisation, pardon, de réduire le score à 2-2, que le Barça n'était proche de s'éloigner, de marquer ce troisième but. Franchement, pour moi, cette deuxième mi-temps était en faveur de l'Atlético de Madrid, peu importe ce que vous allez dire. Maintenant, Yamal, le deuxième point de Yamal. Yamal, oui, c'est vrai, il a quelques fulgurances. Disons-le comme ça, il a quelques fulgurances. De temps en temps, c'est quand même Yamal après tout. De temps en temps, même s'il ne fait pas un bon match, de temps en temps, il peut te prendre la balle, te dribbler 1, 2, 3 joueurs et tout. Tu vois? Mais maintenant, quand on regarde d'un point de vue global, sa première mi-temps était bonne. Sa première mi-temps était vraiment bonne. Mais sa deuxième mi-temps, pour moi, Yamal, il a dit Simeone, si tu sais, ne mets pas un joueur sur moi parce que ça serait me faire un cadeau. Simeone a mis un joueur, ce n'était pas un cadeau, peut-être cadeau empoisonné, qui sait, parce que Yamal, Rodiri, la deuxième mi-temps de Rodiri, malgré le bandeau, malgré la faute que Gavi a fait sur lui avec le sang partout, le bandeau, tout ce que vous voulez, le Rodiri, il n'a pas laissé respirer Yamal. Yamal a tenté des 1 contre 8. On va vous montrer les highlights. Sur les highlights, vous allez voir la fois où Yamal est passé, mais vous n'allez pas voir les 2, 3, 4 fois successivement que Rodiri a stoppé Yamal. Il stoppé de manière propre, sans dégagement, sans tacle, ça, il récupère la balle. Il récupère la balle. Donc le match de Rodiri, c'est arrivé au point où on a changé. On a fait entre le Rooney Badji, on a dit à Yamal, tu sais quoi, Yamal va peut-être en 10, va peut-être au milieu là, en 10 au cœur du jeu. Le Yamal, comme il est malheur, il s'est rendu compte que, entre-temps, il y a le Nico Gonzalez qui est entré plutôt à gauche. Et comme il sait que, lors du dernier match de championnat, lors du dernier match de championnat, le Rodiri, c'était sa victime. Il a fait... le Rodiri, c'était sa victime, disons comme ça. Qu'est-ce que Yamal a fait? Il a dit, vous savez quoi, vous m'avez envoyé à l'axe. Oui, je veux bien jouer à l'axe, mais il y a ma victime préférée à gauche. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il prenait la balle, ou bien du moins les zones de terrain qu'il cherchait le plus, c'était à gauche, du côté de Nico Gonzalez, malheureusement pour lui. Même du côté de Nico Gonzalez, ça n'allait pas. À gauche comme à droite, ça n'allait pas. Lewandowski, une fois de plus. Lewandowski, je pense que pour moi, je ne suis pas fan du FC Barcelone. Je ne suis pas catalan, tout ce que je suis madrilène. Essayons d'être le plus objectif possible. Lewandowski n'a servi à rien du tout. Le Lewandowski, Araujo qui est entré, a été plus pertinent que le Lewandowski. Araujo qui est entré il est entré à la 88e minute. 2 minutes plus temps additionnel, donc 10 minutes. Araujo, en 10 minutes qu'il a fait au stade, il était plus pertinent que, je sais pas, les peut-être 30 minutes que Lewandowski a fait au stade. Lewandowski n'a servi à rien du tout. Lorsque je dis le Lewandowski, oui, c'était un bon entrée, c'était un bon attaquant. Oui, c'est un bon attaquant. Oui, il a des restes, mais il vieillit très très mal. Le Lewandowski, ça fait déjà des matchs qu'il est fantomatique. Il ne sert à rien, strictement à rien. Le Araujo qui est entré 10 minutes de jeu d'Araujo, il a été plus pertinent que Lewandowski en 30 minutes. Il a eu plus d'occasions que Lewandowski en 30 minutes. Il s'est fait plus remarquer que Lewandowski en 30 minutes. Il a failli sur un bon centre de Badji. Il a failli potentiellement marqué, potentiellement. Mais Lewandowski, même le potentiellement, il n'y a pas eu tellement. Je ne sais même pas si Lewandowski a eu une seule action. Je ne me souviens même pas. Je ne sais pas si Lewandowski a eu une seule action dans ce match. C'est pour dire à quel point Lewandowski est fantomatique. Bref, l'Atlético de Madrid est guerrier. L'Atlético de Madrid, ils sont vaillants. L'Atlético de Madrid, ils connaissent leur sujet. L'Atlético de Madrid, je ne vais pas vous mentir, en première mi-temps, lorsque le Barça a mis ses 2 buts, moi j'étais en mode, ah ouais, ils vont le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Surtout que tu as un Lenglet en défense, c'est un espion. C'est un espion du FC Barcelone. À chaque fois qu'on envoie la balle en défense, à chaque fois que les défenseurs de l'Atlético de Madrid essaient de jouer entre eux, j'ai peur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espion. Si la balle arrive à ses pieds, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Il peut même te marquer dans les buts. Il peut te donner la balle à l'adversaire. Il faisait du n'importe quoi. Donc, lorsque ce Barça a mis son 2 buts, a réduit son écart à 2 buts en même pas 25 minutes, j'étais inquiet. Je me suis dit que, mais attends les gars, si à ce rythme, ils peuvent se prendre 3, 4, peut-être 5 à ce rythme-là. Mais non. Ces bandits, ces truands, ces gangsters, comme disait quelqu'un, ils maîtrisent leur sujet. Le match de l'Atlético de Madrid, le match de Griezmann. Le match de Griezmann. Et ce gars-là, il va quitter l'Europe en fin de saison. Il va quitter l'Europe là dans quoi? Dans 2 mois pour aller aux États-Unis. Mais il peut venir jouer au Real Madrid. Ce Griezmann là, il vient jouer au Real Madrid aujourd'hui, il est titulaire.
Ce Griezmann, il vient jouer au Real Madrid, il est titulaire. Les sorties de balles d'Antoine Griezmann, la couverture de balles d'Antoine Griezmann, la vision de jeu d'Antoine Griezmann. Il n'y a pas un joueur au Real Madrid qui peut faire ça. Le Griezmann, là, qui prend la balle, il a déjà lu le jeu. Le but de comment on l'appelle là, de Ademola Lookman sur le centre de Llorente, ça vient d'où? Ça vient d'une passe en une touche d'Antoine Griezmann qui casse la défense à une touche de balle. Non, mais le Antoine Griezmann est extrêmement fort. C'est dommage. C'est dommage qu'il quitte l'Euro. Au beau Real, il vient au Real, il est titulaire. Antoine Griezmann vient au Real, il est titulaire, je suis désolé. Maintenant, il y a un autre monstre dans son équipe, on l'appelle Llorente. On a dit Kanté, il a 4 poumons, mais le Llorente, c'est un monstre. C'est le Llorente qui donne la passe décisive pour le Ademola Lookman. C'est le Llorente qui est en attaque. C'est le Llorente qui est au milieu de terrain. C'est le Llorente qui défend. C'est le Llorente qui est latéral. C'est le Llorente qui coupe partout. C'est le Llorente qui coupe partout. Llorente, j'ai l'impression qu'il a défendu c'est quasiment toute l'équipe du FC Barcelone. Il a défendu c'est quasiment tous les joueurs. Dans ce match, il y a au moins une action sur chaque joueur du FC Barcelone. Je suis sûr que le Llorente, il a au moins une action défensive réussie. Ça, c'est un enchaînement. Une action défensive réussie sur chacun des joueurs du FC Barcelone aujourd'hui. Le Llorente, il était partout. Bref, le Cholo qui a réussi sa mission, le Cholo qui a réussi son hold-up, le Cholo qui a réussi son braquage, le Cholo qui a réussi, comme je l'ai dit au match aller, s'il y a une équipe cette saison capable de malmener ce FC Barcelone, s'il y a une équipe capable d'éliminer ce FC Barcelone, c'est l'Atlético de Madrid. Ils l'ont montré en Coupe, en Coupe d'Espagne, ils l'ont montré aujourd'hui une fois de plus, que lorsqu'il s'agit des matchs à élimination directe, il n'y a pas de souci. L'Atlético c'est un homme. L'Atlético c'est un homme énorme. Le Pedri s'est battu. Le Pedri il a fait ce qu'il voulait. Le Yamal, premier mi-temps du Yamal, je reviens une fois de plus. Premier mi-temps du Yamal, c'était une bonne mi-temps. Deuxième mi-temps, il était quasiment catastrophique. Pas catastrophique, mais il était presque fantomatique. Oui, il avait des éclats de temps en temps pour te rappeler que bon, c'est quand même Yamal, mais dans l'ensemble, c'était compliqué. Le Lewandowski qui n'a servi à rien. Le Ferran Torres, il était à un but hors jeu de fermer nos bouches définitivement. Il était à un but hors jeu de nous montrer que vous l'avez critiqué en championnat, il a doublé. 3 jours plus tard, en Champions League, il double. Un but, il est à un but hors jeu de doubler. Et ce ne sont pas les faux buts, s'il vous plaît, ce sont les beaux buts. Son but hors jeu, une très belle reprise de volée, s'il vous plaît. Donc le Ferran, c'est dommage, il aurait potentiellement pu être le héros aujourd'hui, mais voilà. En dehors de ça, le Yohan Garcia aussi. Le Yohan Garcia, il y a des parades qui valent des buts. Il y a des parades. Il t'a sorti une parade sur, je sais plus, c'était qui, Rotiri, c'était un défenseur. Bref, disons sur l'attaquant de l'Atlético de Madrid, t'a sorti une parade réflexe à bout portant, s'il vous plaît. Le Yohan Garcia, il est très très fort. Très très fort. Oui, il y a certaines actions bizarres où il arrête la balle, qui est potentiellement en dehors de la surface. Il y a certaines occasions où on envoie la passe, il arrête avec les mains, on n'a pas parlé de ça, mais bon. Bref, l'Atlético de Madrid qui s'est donc qualifié malgré la défaite 2-1. D'un point de vue global, ensemble des deux matchs aller-retour, ça fait 3-2 pour l'Atlético de Madrid. Ils sont donc qualifiés. Ils attendent qui? Ils attendent le vainqueur de Arsenal Sporting. Donc l'Atlético de Madrid qui a fait le taf. Le Yamal, premier mi-temps, il a dit je serai là. Il a répondu présent premier mi-temps, deuxième mi-temps. Bon, il est un peu disparu. Mais bon, il y a des jours comme ça, il y a des matchs comme ça, il y a des moments comme ça. Mais malheureusement, at the end of the day, c'est l'Atlético qui sort vainqueur.